Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia, bienvenue dans l'émission d'entretien. Aujourd'hui, je reçois Nourel Essama. Vous êtes hypnothérapeute et nutrithérapeute. Oui. Alors, je voulais vous entendre nous parler de votre méthode qui consiste à, par l'hypnose, la libération de l'individu de certaines addictions. Parce que nous, quand on entend addiction, ça fait très peur, parce qu'on se dit, c'est plus fort que nous. Alors, pour être plus concret, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool, l'alcoolisme, qui fait des ravages extraordinaires. Qu'est-ce que votre méthode, en quoi peut-elle servir les gens qui nous écoutent? Bonjour Nadir et merci pour votre invitation sur Al Janoubia. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Alors oui, dans le cadre de l'hypnose, nous pouvons aider les personnes à se défaire des addictions. Et comme vous avez dit, l'addiction, elle peut être... on peut avoir une addiction à la cigarette, on peut avoir une addiction au sucre, une addiction à l'alcool, à d'autres drogues plus fortes. Donc, avec l'hypnose et la nutrithérapie, nous pouvons aider les gens à se défaire et des gestes et des mécanismes qui font qu'ils associent la cigarette au plaisir, la cigarette au stress, la cigarette à la pause, parce qu'il y a aussi le côté social. Je vais prendre une pause avec mes collègues. Oui. Il y a ça aussi. Oui. Il y a des personnes qui viennent me voir pour... L'addiction au café, des fois. L'addiction au café, oui, bien sûr. Et parfois, il y a des associations, par exemple, café-cigarette. Du coup, à chaque fois que les gens, quand on leur propose un café, ils ont envie d'une cigarette. Il y a aussi des personnes qui boivent de l'alcool, qui sortent en boîte de nuit ou peu importe. Dès qu'elles prennent de l'alcool, elles ont envie de cigarette. Ou dès qu'elles prennent une cigarette, elles ont envie d'alcool. Donc, ça fait des associations. Il y a des personnes qui ont la dépendance de la cigarette du matin. Donc, dès qu'elles se lèvent, avant même de prendre un petit déjeuner, elles vont prendre une cigarette. Elles vont commencer leur première taf. Il y a des gens qui associent la cigarette au plaisir, donc avec le plaisir sexuel. Il y a des gens qui, après avoir eu un rapport sexuel, ont besoin de prendre une cigarette. La cigarette récompense ou la cigarette plaisir, chacun a son nom pour ses dépendances. L'hypnose va nous aider à nous défaire des habitudes tout en enlevant les associations, c'est-à-dire dissocier la cigarette du plaisir, dissocier la cigarette du café, dissocier la cigarette de la pause. Voilà. D'accord. Mais cette méthode que vous avez mise en place, comment s'appelle-t-elle? Alors, vous me parlez peut-être de la méthode hypnominceur. Ça, c'est une méthode minceur. Bien sûr que c'est une méthode... Parce qu'il y a des gens, en fait, justement, on parle qui ont peur de quitter cette addiction à la cigarette, parce qu'elles ont peur de grossir, de prendre du poids. Oui, c'est le plus souvent le cas. Beaucoup de personnes ont peur de prendre du poids, du coup, elles continuent de fumer. Dans le cadre de la méthode hypnominceur, nous pouvons aider une personne à arrêter la cigarette, nous lui donnons un rééquilibrage, et aussi il y a des oligo-éléments, il y a des vitamines qui vont l'aider à se défaire de cette dépendance tout en douceur. Parce que lorsque nous faisons une séance d'hypnose, par exemple, la séance d'hypnose que je fais, c'est pour arrêter de fumer en une fois. C'est une séance qui dure 1h30. C'est une séance très intense, aussi fatigante pour le client que pour moi. Donc, en 1h30? En 1h30 de temps. Après, il a arrêté? Oui, il a arrêté définitivement. Oui. Extraordinaire. Voilà. Donc, cette séance, elle dure 1h30. Je travaille sur les associations, je travaille sur les raisons qui ont fait que cette personne a fumé pour la première fois, la première cigarette. Est-ce que c'était avec des amis? Est-ce que c'est le papa qui a dit « Tiens mon fils ou tiens ma fille, je vais te faire goûter une cigarette » Est-ce que c'était juste un synonyme de rébellion pour dire « Ah, je suis grand, je vais fumer » Est-ce que c'était par opposition à quelque chose? Donc, j'étudie les raisons qui ont fait que cette personne a commencé à fumer. C'est très important pour moi pour écrire le scénario de l'histoire que je vais raconter à cette personne lors de la séance d'hypnose. Dans cette méthode, je me base aussi sur des techniques de libération émotionnelle. C'est ce que nous appelons l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Donc, ce sont des points sur lesquels nous tapotons. Donc, ce sont des chakras ou des engrenages. C'est ce que nous appelons les latifs chez les musulmans.
Donc, c'est ce que nous appelons les séphirotes chez nos frères les juifs. Ce sont des points d'engrenage que nous pouvons stimuler avec le toucher. Il y a par exemple ce point, vous qui avez fait des arts martiaux, je pense, c'est le point karaté. Donc, nous stimulons ce point tout en répétant des phrases qui vont nous aider à changer notre comportement, que ce soit pour le tabac ou autre chose d'ailleurs. Nous utilisons cette technique pour plein d'autres problèmes. Il y a aussi une partie qui se base sur l'EMDR, donc les techniques de libération émotionnelle par les mouvements oculaires. Nous nous sommes rendus compte qu'avec des mouvements oculaires, nous pouvons changer la perception d'une croyance. Ouais. Nous pouvons vraiment changer la perception d'une croyance. Ça veut dire quoi, ça, changer la perception d'une croyance? C'est-à-dire que si nous pensons que la cigarette, c'est bien pour rester mince, voilà. Nous pouvons changer, donc switcher, je ne sais pas quel est le mot en français, switcher, pour que la personne pense que même en arrêtant la cigarette, elle sera mince. D'accord. Nous allons la convaincre pour... C'est-à-dire qu'une personne qui pense qu'en arrêtant de fumer, elle grossit, augmente les chances de grossir si elle arrêtait de fumer. Exactement, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. D'accord. Voilà, cette croyance limitante fait que même si elle ne s'alimente pas autrement, elle va forcément grossir. D'accord. Voilà. Il y a les croyances qui sont encourageantes. Il y a des personnes qui disent « je vais arrêter de fumer et je vais rester mince, je ne vais pas être en surpoids ». Ce sont les personnes qui ont le plus de courage à passer le cap. Alors c'est un peu le fameux adage, on dit l'important c'est la volonté, c'est ça? On n'a pas toujours conscience de la force qui est en nous? Bien sûr que nous n'avons pas... Pour changer sa vie? Bien sûr que nous n'avons pas conscience, nous n'avons pas tous confiance de la force qui est en nous. C'est tout de même une force. C'est une force divine que nous pouvons faire ressortir, nous pouvons mettre la lumière dessus grâce à l'hypnose, grâce peut-être à un maître spirituel qui va juste venir nous dire avec une phrase « Lève la tête, tu as été créé avec la tête haute, tu as tout l'avenir devant toi, donc tu peux réussir ». Il y a aussi la loi de l'attraction qui dit, nous appelons ça la loi de l'attraction, ce n'est rien de plus que la loi de la volonté. Je veux réussir tel projet, je vais le réussir. Je vais tout mettre en œuvre pour arriver à réaliser mon projet. Alors, ça veut dire aussi que vous pouvez, par des séances d'hypnose, réussir à dégoûter de l'alcool quelqu'un qui est vraiment profondément... enfin, qui ne voit pas sa vie mal... Parfois, ça en arrive même à être plus fort que lui. Oui, bien sûr. Parce qu'on est alcoolique. Bien sûr. Il peut être dégoûté de l'alcool. Oui, la notion du dégoût, elle peut être intégrée dans des séances d'hypnose. La notion de dégoût est aussi la notion de plaisir. Parce que lorsque je travaille sur la notion de dégoût, je mets, ça c'est ma façon de travailler, dans la même séance, quelque chose qui équilibre. Comme ça, la personne ne sort pas complètement dégoûtée de la séance. Il y a quelque chose qui va lui faire plaisir. Par exemple, je vais associer le plaisir au fait de boire de l'eau. Et nous allons remplacer ce verre d'alcool par un verre d'eau. Dès que la personne a envie de boire de l'alcool, ou elle voit une personne boire de l'alcool, elle va saliver, elle va avoir envie d'un verre d'eau. D'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, les séances pour l'arrêt de l'alcool, pour les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, sont offertes. Elles se produisent tous les mercredis. Voilà, chez vous, dans votre cabinet, dans le 11e, dans le 11e arrondissement, vous offrez ces séances gratuitement, donc, pour ceux qui veulent se guérir de cette addiction. Qui veulent se défaire, qui veulent guérir, qui veulent se soigner, appelez ça comme vous voulez. Oui, qui se débarrasser de l'alcool, oui. Mais pourquoi vous le faites gratuitement? Parce que c'est ma façon à moi de participer dans ce qui me semble juste, dans mes principes, dans mon éducation arabo-musulmane. Il y a la notion de zakat. Donc pour moi, la zakat, l'aumône, c'est d'offrir une journée de travail par semaine. C'est une zakat que je fais régulièrement. Toute l'année? Oui, toute l'année. D'accord. Donc c'est mercredi après-midi? Mercredi toute la journée. Mercredi toute la journée. Bien, bah écoutez, merci Nour As-Sama pour le temps, pour tout ce que vous nous apportez, parce que on n'a pas assez conscience de tout ce qu'on peut faire pour aller mieux. Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est ça. C'est une société où, en fait, l'addiction, ces différentes addictions, rendent l'humain solitaire.
il est plongé dans une grande solitude. Et on a une multitude d'individus qui se retrouvent tout seuls, isolés, dans leur coin, chacun avec son addiction. Qui avec l'alcool, qui avec les jeux vidéo, et j'ai l'impression que c'est l'œuvre du malin, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne se voient plus, qu'ils ne fassent plus rien ensemble, tous les affaiblir par des addictions. Alors, Nadir, c'est vrai que c'est une façon de s'isoler, c'est aussi une manière de s'isoler, le fait d'être dépendant, oui, ça mène à l'isolation, mais c'est pas l'isolation, c'est l'isolement. Je ne suis pas dans le bâtiment. Ouais. Non, j'aime quand même l'isolationnisme de la politique américaine. C'est un peu le même mot. De mon discours. Hein, donc, ça mène à l'isolement. C'est vrai que les addictions mènent à l'isolement, mais pas que. Parce que les personnes qui sont dépendantes, comme je disais, de la cigarette, elles vont se retrouver autour d'un groupe. Par exemple, les collègues vont se retrouver. C'est le moment de partager des choses en rapport avec le travail. C'est aussi une façon de se sociabiliser. Ce sont les groupes qui changent. Il y a ce verset, le Coran, qui nous invite. C'est quand il est question justement de l'alcool, dans les premiers versets il y a l'alcool, c'est qu'il n'est pas dit que l'alcool est une mauvaise chose, que c'est une bonne chose, mais que le bien, enfin que c'est une bonne chose, que le bien que vous y trouverez est inférieur au mal que ça va provoquer. Le mal est plus grand. Et que sans cesse, c'est ça en fait le haram. C'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est une question de balance. Le bien que ça m'apporte ou le mal que ça peut provoquer? Oui. Qu'est-ce qui est important pour dire qu'une chose est halal ou haram? C'est de voir les conséquences de cette chose. Si les conséquences d'une chose sont mauvaises, alors c'est haram. Oui, bien sûr. Toute l'éducation en fait de l'islam pour rendre les gens meilleurs, c'est de se poser la question en ces termes. Et donc, vraiment, moi je crois que ces différentes addictions qui sont permises, et c'est ça qui sont même parfois encouragées, puisque quand je dis encouragées, parce qu'elles sont vendues sur la place publique. Bien sûr, les publicités. Et voilà, donc c'est encouragé. Et donc, quand on est une personne avertie, ça va, mais quand on est on prend tout parce qu'on n'a personne pour nous dire, parce qu'on n'a personne pour nous avertir, etc. Là, il y a quelque part, peut-être, c'est mon sentiment, non-assistance à personne en danger. Bien sûr qu'il y a des affiches qui incitent les gens à boire de l'alcool et tout, et presque tout est permis. Et pour revenir à l'interdiction de l'alcool dans le Coran, je tiens à signaler, chose que vous pourrez faire en même temps que moi, que l'interdiction s'est faite de façon progressive. Absolument. Voilà, le Seigneur... Comme l'éducation. Voilà, Dieu, il a fait en sorte à ce que ce soit progressif et que ce soit fait en douceur. Donc c'était d'abord, faites attention, l'alcool... N'allez pas prier en état d'ivresse. N'allez pas prier en état d'ivresse. Ensuite, on a associé l'alcool au jeu d'argent. Voilà, en disant qu'il y a certes un intérêt, mais que le mal est plus grand. Que le mal est plus grand. Donc c'est fait avec beaucoup d'indulgence pour les personnes qui étaient dépendantes, parce qu'il ne faut pas oublier que les Kourachites, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu chez les Kourachites, la plupart des gens buvaient de l'alcool et c'était tout à fait normal. Donc il est venu pour les défaire progressivement. Et là est toute la douceur et la justesse de cette religion. Toujours avec de la douceur, de la mansuétude, de la gentillesse, de l'accompagnement. On n'est pas là pour punir, lancer la pierre aux gens, mais au contraire, de les accompagner pour ceux qui veulent en tout cas. Merci Nourel As-Sama. Merci Nadir. Merci. Et bien voilà, à bientôt pour un nouvel entretien sur Al Janoubia TV.